Les gars, une fois encore, le Bitcoin est en train de chuter. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce qui, selon moi, sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin et des cryptos, parce que les marchés traditionnels sont en hausse de leur côté, ils ne se portent pas trop mal. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette rechute du Bitcoin? Eh bien, je vais vous donner la raison exacte au cours de cette vidéo. Alors, assurez-vous de rester par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin, c'est que, eh bien, hier, en fait, pour le coup, on a rompu cette tendance à la hausse, malheureusement. On en a chuté de cette petite ligne de tendance. En fait, vous pouvez le voir juste ici, de ce côté, boum, on est redescendu. Oui, tout d'abord, pour le coup, on a eu une poussée vers les 60, presque 62 000 $. Dommage, du coup. Ensuite, on s'est fait rejeter et boum, on a recommencé à chuter. Pour le coup, on est redescendu aussi bas que 57 600 $. Voilà un petit peu l'état du marché. Voilà là où on se trouve actuellement sur l'intervalle de 4 heures. Et vous pouvez voir que du côté de la boîte orange, eh bien, une fois encore, ça s'avère être un niveau super important. Ça a supporté le prix du Bitcoin juste ici. On a eu un gros rebond. On a aussi des lignes de résistance super importantes ici sur la ligne orange aux 59 000 $. Donc voilà. Déjà, gros support aux 57 000 $. Vous pouvez voir à la taille de la mèche. Boum, un gros rebond jusqu'à la résistance des 59. Donc maintenant, on verra bien. Est-ce qu'on va finalement franchir ce point ou est-ce qu'on va devoir rechuter et peut-être maintenant perdre le support important de la boîte orange. Pour le coup, au sujet de tout ceci, la bonne nouvelle, c'est que c'est un support assez solide, vous le savez. Donc, encore une fois, si je devais vous donner une échelle de probabilité, eh bien, je vous dirais qu'il est tout de même plus probable qu'on ait une percée à la hausse et qu'on recommence à créer une nouvelle tendance haussière et potentiellement venir retester cette résistance, voir si la prochaine fois on pourra la dépasser. Mais voilà. Pour l'instant, tant que maintenant, eh bien, c'est ce qu'on observe sur l'intervalle de 4 heures. Il faut être prudent pour les résistances de plus. Encore une fois, c'est un petit peu malheureux parce que sur le graphe hebdo, eh bien, ce repli, ce pullback signifie qu'on a, en fait, clôturé en dessous de cette ligne orange vraiment importante. Alors, pourquoi est-ce que c'est significatif? Eh bien, c'est vraiment, en fait, une ligne déterminante, une ligne pivot, en fait. Vous pouvez voir qu'on a de la consolidation au-dessus de ce point. Ensuite, généralement, lorsqu'on clôture au-dessus de cette chandelle, de cette ligne, avec une chandelle hebdomadaire, eh bien, pour le coup, on était proche de le faire hier, mais ensuite, à cause de ce pullback, eh bien, les bears nous ont retiré à la baisse et finalement, on a clôturé cette chandelle en dessous de la ligne orange. Ça aurait pu être un signe très bullish, mais malheureusement, on n'en a pas bénéficié. Donc voilà. C'est vraiment la ligne au-dessus de laquelle vous voulez clôturer parce que généralement lorsqu'on se retrouve dans ce territoire on reste souvent au-dessus. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, mais bref, on garde un œil attentif là-dessus, ça arrivera peut-être prochainement. Vous pouvez voir cette chandelle vraiment, en une semaine, on est passé des 49 000 jusqu'aux 63 000 $. C'est vraiment une range énorme pour le coup, c'est 13-14 000 $ juste en une semaine, et c'est vraiment une fourchette super large. Alors pour le coup, si je prends maintenant l'intervalle de 2 jours, eh bien vous pouvez voir que, eh bien on est toujours dans le no man's land, pour le coup, on est toujours loin des 53 000 $. Mais généralement, eh bien, si on devait descendre aussi bas que ceci, généralement, ce niveau des 53 000 $, ce sera, vous le savez, c'est cette ligne de tendance descendante. Généralement, on a un rebond assez conséquent à partir de ceci, mais voilà, on n'y est pas encore de toute façon. Voilà un petit peu les choses immédiates que je surveille actuellement pour les graphes au plus court terme du Bitcoin. Et soit dit en passant d'ailleurs, regardez un petit peu les moyennes mobiles. Vous avez les moyennes mobiles en fin de compte, eh bien, vous pouvez voir qu'elles étaient trop fortes, qu'elles nous ont rejeté très clairement ici à plusieurs reprises, et puis finalement, on a eu ce gros recul qui s'est produit également. Donc, on verra bien prochainement, peut-être qu'on pourra les dépasser, mais pas maintenant. Voilà ce qu'on observe actuellement pour le court terme immédiat pour le Bitcoin. Ok. Ceci dit, les marchés traditionnels, eh bien, eux voient un rebond. Déjà, pas mal comme nouvelle. Les marchés traditionnels ne se portent pas trop mal lorsqu'ils ont ouvert hier. Là, pour le coup, c'est les marchés futures. On est toujours au-dessus de la ligne orange. On est toujours dans une tendance haussière lente, on va dire. Donc, on verra lorsque les vrais marchés vont ouvrir un petit peu plus tard dans la journée. Le marché à terme, lui, semble plutôt en forme. Donc voilà, c'est déjà une bonne nouvelle à prendre en compte au moins. Ceci dit, parlons un petit peu des raisons pour lesquelles on est en baisse. Ok, déjà, la première chose, c'est que on a eu des commentaires de la part du conseil d'administration de la Banque du Japon nous disant que, eh bien, effectivement, il pourrait ne pas augmenter les taux d'intérêt cette année, mais qu'il pourrait commencer à le faire l'année prochaine. Donc c'est juste un petit peu le problème qui a du retard. Ça a provoqué une certaine panique sur le marché, évidemment. Il s'agit d'un énorme événement actuel. Les taux d'intérêt au Japon, le yen japonais, tout ça, c'est extrêmement sensible pour les marchés mondiaux. Donc voilà, c'est vraiment important de suivre cette actualité. Évidemment, le Japon aussi essaye de pas trop casser les marchés, mais ils doivent sauver leur économie en premier. Ok, on a aussi pas mal de craintes d'une récession. Comme vous le savez, actuellement, on commence à voir des informations relativement inquiétantes. Par exemple, le nombre de faillites américaines actuellement, donc le chapitre 11, vous le savez, c'est la banqueroute normale, on va dire, et ça a grimpé à presque 2500 pour le coup, ce qui est le chiffre le plus élevé en 13 années.
Alors bien entendu, si les entreprises américaines font faillite, eh bien c'est pas bon pour l'économie, déjà pour eux, mais pour l'économie mondiale. Pour continuer, vous pouvez également voir que les dépenses des consommateurs aux États-Unis est en train de ralentir. C'est la plus forte baisse depuis mars 2021. Alors, si les gens ne sont pas en mesure d'acheter des biens, eh bien les entreprises vont faire faillite forcément. Encore une fois, ce sont des signes de récession. Potentiellement, pour le coup, on n'en sait rien forcément. Le marché est extrêmement indécis actuellement. Chaque nouvelle fait un petit peu pencher la balance. Est-ce que c'est une récession ou non? Mais si c'est le cas, bien généralement, ce ne sera pas bon pour les marchés, même pour les actifs à risque. Par contre, ça signifie que de l'autre côté, bien la Fed pourrait commencer forcément à devoir avoir recours à sa solution ultime, qui est imprimer de l'argent pour ensuite contrôler l'inflation. Ce qui signifie que les données qui vont être publiées cette semaine, pour le coup, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit que ça arrivait dans 72 heures, qu'on allait avoir quelque chose d'énorme se produire, et c'est les données qui vont sortir demain, mardi et mercredi. Ça va donc être énorme à suivre. C'est super important. De plus, on a une autre situation avec le Wrapped Bitcoin pour le coup. Alors, attendez, laissez-moi vous expliquer. Si vous ne savez pas ce que c'est le Wrapped Bitcoin, essentiellement, c'est du Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas utiliser de vrai Bitcoin sur Ethereum parce que ce sont deux blockchains différentes. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, ce qui a déjà été fait forcément, c'est de bloquer un Bitcoin et d'émettre un Bitcoin, en fait, qu'on appelle encapsulé. Donc, essentiellement, c'est du Bitcoin qui se trouve sur une autre blockchain. À la seule différence, bien sûr, que c'est un tiers qui émet ces Bitcoins, en fait, qui les enveloppe en quelque sorte. Donc ils prennent un Bitcoin et ils en créent un nouveau sur Ethereum. Donc c'est pas vraiment un Bitcoin, c'est juste une sorte de substitut sur Ethereum qui est indexé à la même valeur. Donc voilà, ils gardent ce Bitcoin, c'est considéré comme sûr, en tout cas c'était le cas auparavant. Maintenant, ce qui est important, c'est que récemment il y a quelque chose de dingue, c'est produit en fait avec le Wrapped Bitcoin. Donc en gros, il crée une nouvelle entité qui sera basée à Hong Kong afin de s'occuper de cette opération, donc pour encapsuler les bitcoins sur la chaîne Ethereum. Le problème, c'est que ceci implique également Justin Sun et l'écosystème Tron. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler d'eux, beaucoup de personnes en fait sont vraiment craintifs à ce sujet actuellement. Alors pour le coup, la quantité de Wrapped Bitcoin qui existe, pour le coup, elle n'est pas incroyable. Le montant, c'est 154 000 jetons Bitcoin, ce qui représenterait environ 9 milliards de dollars. Donc voilà, c'est déjà une somme. C'est pas monumental comparé au market cap total du Bitcoin. C'est pas absolument dingue en termes de Bitcoin bloqué ici, mais c'est quand même une énorme valeur. En fait, la peur qu'on a actuellement, la peur que le marché a au sujet du Wrapped Bitcoin, c'est qu'en fait tous les protocoles DeFi qui utilisent du Bitcoin encapsulé, et même d'ailleurs les utilisateurs qui utilisent la DeFi en général, si vous souhaitez par exemple contracter un prêt sur Aave, que vous voulez utiliser du Bitcoin comme garantie, alors ce sera du Bitcoin enveloppé qui sera utilisé. Donc la peur actuellement, c'est qu'une grande partie de ces bitcoins risque d'être liquidés. Et oui, voilà, c'est quelque chose également à garder à l'esprit. On va garder un œil attentif là-dessus. C'est super important pour l'écosystème DeFi. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que une whale qui a participé au RCO de 2015 avec 1 million d'Ethereum pour le coup, eh bien, ils ont récemment transféré 48 500 jetons, donc pas en valeur des jetons Ethereum, vers OKX. C'est une valeur de 154 millions de dollars à peu près. Donc ils commencent à liquider tout ceci. Et le problème, eh bien, c'est qu'ils ont ils ont un total, si vous regardez un petit peu leur adresse, ils ont un total de 682 000 jetons Ethereum d'une valeur d'environ 1,7 milliard de dollars, ce qui est aussi un petit peu effrayant pour les marchés. Alors, ceci étant dit, pour le coup, en ce qui me concerne, eh bien, je pense que les choses ne se présentent toujours pas trop mal. Je sais que je continue toujours à vous dire ça, certains disent que je suis trop optimiste, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas inquiet pour le long terme. Je pense qu'avec le temps, les bitcoins va toujours bien se comporter. Il n'y a aucune raison fondamentale qui a changé. C'est pourquoi je suis confortablement assis sur mes stratégies de trading, sur mes bags au plus long terme. Donc voilà, j'ai absolument aucune inquiétude lorsqu'on a de la peur au court terme. Juste, je trade un peu moins, mais on verra bien si ça va se transformer en profit, quoi qu'il en soit. Comme toujours, je suis à 100% transparent avec vous, même quand je perds de l'argent, vous savez que je vous le dis. Voilà, ceci, grosso modo, m'a toujours fait gagner de l'argent, mais même si c'est pas le cas, bien, vous le voyez de toute façon sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez obtenir les meilleurs bonus de trading disponibles, vous avez tous les liens disponibles en description. Vous aurez jusque 60 000 $ sur OKX et jusque 40 000 $ sur Bitget de ce côté. Et aussi, n'oubliez pas que vous pourrez avoir sur Evo un trade gratuit de 300 $ en utilisant ce lien juste ici, donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.